il y a environ 13,75 milliards d'années, notre univers tel que nous le connaissons aujourd'hui fut créé. Peu de temps après, la première lumière commença à se propager dans le cosmos et à se répandre dans tout l'univers à ses débuts. À cette époque, l'univers lui-même s'est également étendu. Toutefois, l'inflation de l'univers a connu un ralentissement après la toute première éruption. Mais depuis lors, le taux d'expansion ne cesse d'augmenter sous l'influence de l'énergie noire croissante. Le volume de Hubble. Le concept de l'au-delà de l'univers est très complexe, puisqu'il faut d'abord définir plus précisément l'univers. Une définition plus courante, qui traduit plus fidèlement le fond du problème, est celle de l'univers observable. La vitesse de la lumière jouant ici un rôle majeur. Comme nous ne pouvons voir les choses que lorsque la lumière qu'elles émettent ou reflètent nous parvient, nous ne pouvons jamais voir plus loin que la plus grande distance que la lumière peut parcourir depuis que l'univers existe. Les cosmologistes estiment que les plus anciens photons que nous pouvons observer ont parcouru une distance de 45 à 47 milliards d'années-lumière depuis le Big Bang. Cela implique que notre univers observable fait environ 93 milliards d'années-lumière, plus ou moins quelques années-lumière. Ces quelques 93 milliards d'années-lumière regroupent tous les quarks, quasars, étoiles, planètes, nébuleuses, trous noirs jamais observés par un télescope. Et tout ce que nous pourrions observer, mais que nous n'avons pas encore vu. Mais l'univers observable ne représente que la lumière qui a eu le temps de nous parvenir. Cela signifie également que l'univers observable est de plus en plus grand. Toutefois, l'univers est également limité. Cette quantité limitée est également appelée volume de Hubble, en référence au télescope qui nous a permis d'observer les objets les plus éloignés de l'univers jusqu'à présent. Nous ne pourrons jamais voir au-delà de cette limite, et c'est donc essentiellement le seul univers avec lequel nous pourrons interagir. Cependant, nous savons avec une probabilité proche de la certitude qu'il y a plus d'univers au-delà de cette limite. Les astronomes estiment que l'espace, invisible pour nous, pourrait également être infini, avec de la matière, énergie, galaxies, etc., distribuées à peu près exactement comme dans l'univers observable. Au-delà du volume de Hubble, nous allons non seulement trouver plus de planètes, mais également d'autres planètes très similaires à notre Terre. Si nous allons suffisamment loin, nous trouverons un autre système solaire avec une Terre identique en tout point, où vous aurez mangé des céréales au petit déjeuner ce matin à la place des œufs. Et un autre monde où vous aurez zappé le petit déjeuner. Et un autre monde dans lequel vous vous serez levé le matin et où vous aurez dévalisé une banque. En fait, les cosmologistes estiment que si vous allez suffisamment loin au-delà des frontières de l'univers, vous trouverez un autre volume de Hubble, qui est complètement identique au nôtre. Et dans ces autres volumes de Hubble, une autre vision de vous existe, avec toutes les possibilités d'action que vous pourriez entreprendre. Cela peut sembler improbable, mais là encore, l'infinité de l'univers est très difficile à imaginer, puisqu'elle dépasse tout simplement l'imagination humaine. Pour simplifier, selon la théorie de la relativité, les objets rapprochés ne peuvent pas se déplacer l'un par rapport à l'autre à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Toutefois, cette loi n'existe pas pour les objets extrêmement éloignés quand l'espace qui les sépare s'étend. En résumé, ce n'est pas que tous les objets se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la lumière, mais que l'espace entre eux est en expansion, ce qui les éloigne les uns des autres à des vitesses incroyables. Au final, cela signifie que nous ne pourrions atteindre les limites de l'univers observable que si nous développions un moyen de transport qui nous permettrait soit 1. De voyager plus vite que la vitesse de la lumière, une théorie que la plupart des physiciens jugent impossible, soit 2. De transcender l'espace-temps par des vortex ou une propulsion par distorsion que la plupart des physiciens jugent également impossible. Courant noir. En 2008, les astronomes ont découvert un phénomène très étrange, auquel ils ne s'attendaient pas. Des amas galactiques se déplaçant dans la même direction à des vitesses énormes, dépassant les 2 millions de miles par heure. De nouvelles observations en 2010 ont confirmé ce phénomène connu sous le nom de courant noir. Les chercheurs ont découvert ce phénomène en étudiant certaines des plus grandes structures du cosmos. Les amas de galaxies géantes. Ces amas sont des collections d'environ 1 millier de galaxies et de gaz très chauds qui émettent des rayons X. En observant l'interaction des rayons X avec le rayonnement micro-ondes cosmique,
RMC, issus du Big Bang, les chercheurs peuvent étudier le mouvement des amas de galaxies. Les rayons X diffusent des photos dans le RMC et en modifient la température par un effet connu sous le nom d'effet cinématique de Soniev-Zeldovich. Cet effet n'avait pas été observé auparavant en tant que conséquence des amas de galaxies, mais il a été remarqué pour la première fois par une équipe de recherche dirigée par Alexander Kashlinsky, un astrophysicien du Goddard Space Flight Center de la NASA, en analysant environ 700 amas situés jusqu'à 6 milliards d'années-lumière à mi-distance de l'univers. Ils ont comparé ces amas avec la carte du RMC réalisée grâce au satellite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP, de la NASA. Le mouvement des amas défie toutes les prédictions concernant la distribution de la masse dans l'univers après le Big Bang. Une explication est possible, des structures massives situées en dehors du volume de Hubble qui exercent une influence gravitationnelle. Les chercheurs sont presque certains que la source de cette aspiration se trouve en dehors de notre univers connu. Cela signifierait que la structure de l'univers infini n'est pas uniforme au-delà de notre perspective. Quant aux structures elles-mêmes, elles pourraient littéralement être n'importe quoi. Des accumulations de matière et d'énergie à des échelles presque inimaginables aux lignes de failles bizarres qui conduisent les forces gravitationnelles d'autres univers. Les bulles de l'infini. Le fait de parler de ce qui se trouve au-delà du volume de Hubble peut prêter à confusion, puisqu'il s'agit toujours du même univers, mais d'une partie que nous ne pouvons pas voir. Les mêmes lois et constantes physiques sont applicables. Selon une autre version des faits, l'expansion de l'univers après le Big Bang aurait entraîné la formation de bulles dans les structures de l'espace. Chaque bulle a cessé de s'étendre avec le reste de l'univers et a formé son propre univers avec ses propres lois et constantes physiques. Dans un tel scénario, l'espace est infini et chaque bulle en soi est également infinie, puisqu'une seule infinité peut contenir un nombre infini d'infinités. Même si vous parveniez à franchir la limite d'une bulle, l'espace entre les bulles continuerait de s'étendre, de sorte que vous n'atteindriez jamais la bulle suivante, quelle que soit la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Trou noir. Une théorie avancée par le physicien Lee Smolin, connue sous le nom de théorie des univers fertiles, affirme que chaque trou noir de notre univers entraîne la création d'un nouvel univers. Chaque univers aura des lois physiques légèrement différentes de celles de l'univers précédent. De cette façon, Smolin laisse supposer une sorte de sélection naturelle des univers, puisque les lois et les conditions physiques qui conduisent à la formation fréquente des trous noirs sont également à l'origine de la formation d'autres univers, tandis que les univers qui ne forment pas de trous noirs s'éteignent. Cette théorie a depuis été réfutée, par Smolin lui-même et par d'autres. Une infinité d'univers parallèles. Il existe d'innombrables théories sur les univers parallèles, mais la théorie la plus valable aujourd'hui implique un développement plus poussé des concepts de la théorie des cordes. Il s'agit de membranes qui oscillent dans d'autres dimensions. Parler de la théorie des cordes ou des membranes en détail dépasserait le but de cette vidéo. Mais le principe de base de la théorie est que les membranes ondulantes entre les mondes de la 11e dimension sont des univers complètement différents et que lorsque les ondulations entrent en collision, un nouvel univers se forme. Les répercussions du mouvement ondulatoire permettent d'expliquer la distribution observée de la matière dans notre univers. Un des éléments les plus étranges de la théorie est la notion selon laquelle toute la gravité que nous expérimentons dans notre univers provient en fait d'un autre univers dans une autre dimension. Ce qui explique pourquoi la gravité semble si faible ici comparée aux autres forces fondamentales. Ce sont des questions qui nous accompagnent probablement depuis le début de notre existence. Comment l'univers est-il né? Qu'y avait-il avant? Sommes-nous vraiment seuls? Le télescope James Webb devait nous aider à trouver les réponses à ces questions fondamentales. Mais le télescope spatial le plus puissant jamais construit ne nous apporte pas seulement les informations qu'on espérait. Il bouleverse aussi tout ce qu'on croyait savoir sur l'évolution du cosmos. Webb a révélé une série de structures gigantesques dans les profondeurs de l'espace que les astronomes qualifient tout simplement d'impossibles. Mais comment gérer une découverte qui, selon nos modèles, ne devrait pas exister ?
Nos théories établies sont-elles toujours valables si on trouve quelque chose qui contredit complètement la cosmologie actuelle ? Ou, pour le dire autrement, se pourrait-il que l'univers n'ait pas commencé avec le Big Bang après tout ? Que l'on s'intéresse ou non à l'exploration spatiale, tout le monde a probablement entendu parler de la merveille technologique connue sous le nom de Webb, actuellement en service là-haut. Avec son miroir de 6,50 m de diamètre et ses 4 instruments infrarouges, James Webb est le plus grand et le plus puissant observatoire spatial de l'histoire. Dans certains cas, il est 100 fois plus sensible aux ondes électromagnétiques que son prédécesseur scientifique Hubble. Développé spécialement pour l'astronomie infrarouge, Webb devrait nous permettre de mieux comprendre les processus de formation des structures dans l'univers. Il étudiera aussi la formation et l'évolution des galaxies, des trous noirs et des étoiles, et examinera les exoplanètes pour voir si elles pourraient abriter la vie. En plus, Webb observera les premiers objets lumineux et les premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang et l'âge sombre qui a suivi, il y a 13,5 milliards d'années. Mais à quoi servent les théories les plus élaborées et les modèles les plus complets si la réalité cosmique s'avère finalement complètement différente ? Quand une découverte de Webb est tellement surprenante et déroutante qu'elle plonge toute la communauté scientifique dans une crise profonde et oblige les scientifiques à faire la déclaration suivante. Nous avons découvert l'impossible. L'erreur est humaine. Un bref regard sur le passé le prouve. Nos ancêtres étaient fermement convaincus que la Terre était le centre de l'univers, autour duquel tous les autres corps célestes tournaient. Même Einstein croyait si fermement que le cosmos était une construction statique et immuable qu'il a ajouté la constante cosmologique à ses équations de champ. Aujourd'hui, cependant, nous savons que notre planète n'est qu'un minuscule élément d'une structure gigantesque, voire infinie, que nous sommes encore loin de comprendre. Et après avoir également réalisé que l'univers était en expansion constante depuis des temps immémoriaux, Einstein a qualifié sa constante de plus grande erreur de sa vie. Et pourtant, malgré tous les échecs enregistrés à ce jour, certaines choses sont littéralement gravées dans le marbre. La grande majorité des astronomes s'accordent à dire que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années lors du célèbre Big Bang. Contrairement à la description officielle, ce processus ne décrit pas une explosion violente dans un espace existant, mais plutôt la naissance rapide de l'espace lui-même à partir d'une singularité originelle. La matière et le temps ont aussi émergé de ce minuscule point de départ brûlant. Mais comment pouvons-nous le savoir aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement en regardant en arrière vers le développement qu'Einstein a initialement nié avec tant de véhémence, à savoir l'expansion de l'univers. Ce faisant, il est possible de calculer le point de départ cosmique, ou plus précisément, un point où la densité de la matière et de l'énergie est infinie et où toutes les distances spatiales sont nulles. Il faut toutefois noter ici que les différentes théories du Big Bang ne traitent pas de la naissance effective de l'univers, mais de l'univers primitif immédiatement après sa création. La détection du rayonnement fossile cosmologique est considérée comme une preuve exceptionnelle de la théorie du Big Bang. Ce vestige quasi isotrope remonte à une époque où l'univers n'avait que 380 000 ans et remplit encore aujourd'hui tout l'univers. Mais quand on parle des structures qui se sont formées peu après le Big Bang, on part du principe que les premières galaxies devaient être petites. D'après ce qu'on pense en astronomie, les premières étoiles sont apparues seulement 200 à 300 millions d'années après la naissance de l'univers. Mais comment les premières galaxies se sont formées à partir de ces étoiles et à quelle vitesse elles ont grandi reste un mystère. La seule chose qui est sûre, c'est que les experts ont repéré quelques galaxies sur les images prises par le télescope James Webb qui existaient seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Et comme prévu, les analyses spectrales ont montré que ces galaxies prématurées étaient assez petites et peu massives. Cependant, les 6 galaxies primitives identifiées peu après ont complètement bouleversé le modèle précédent. Bien qu'elles aient un âge similaire, elles sont presque aussi massives que notre Voie lactée aujourd'hui. L'astrophysicien Ivo Labbé, qui faisait partie de l'équipe de recherche qui a analysé les images des galaxies, a décrit ainsi sa première réaction à cette découverte révolutionnaire. J'ai lancé le logiciel d'analyse et il m'a donné 2 chiffres. Distance, 13,1 milliards d'années-lumière, masse, 100 milliards d'étoiles. J'ai failli recracher mon café. Je savais qu'on venait de découvrir l'impossible. Des galaxies incroyablement anciennes et incroyablement massives. Pourquoi les galaxies ne devraient pas exister ?
Avec son équipe de l'Université technologique de Swinburne à Melbourne, l'abbé a analysé plusieurs images prises par la caméra infrarouge proche NIRCam du programme de diffusion préliminaire du télescope James Webb. Les images montrent une partie du ciel près de la Grande Ourse, qui avait déjà été étudiée par le télescope spatial Hubble et qui est généralement considérée comme faisant partie de l'aube de l'univers. Au cours de leur analyse détaillée, les experts ont remarqué une série de points lumineux rougeâtres scintillants dont les caractéristiques indiquaient une grande distance et par conséquent un âge très avancé. À l'aide du décalage vers le rouge, les chercheurs ont conclu que la lumière avait mis plus de 13 milliards d'années pour atteindre nos yeux sur Terre et qu'elle provenait donc d'objets qui existaient seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Les autres caractéristiques des points lumineux indiquaient qu'il s'agissait de 6 galaxies très anciennes. Mais au lieu des galaxies naissantes attendues, les scientifiques se sont retrouvés face à des géantes galactiques qui dépassaient toutes les attentes. Les données ont révélé que les 6 galaxies anciennes ont plus de 10 milliards de masses solaires et que l'une d'entre elles pourrait même s'approcher des 100 milliards de masses solaires. Joel Leja, de l'Université d'État de Pennsylvanie, qui faisait aussi partie du groupe de recherche, n'arrivait pas à expliquer cette situation bizarre. C'est pourquoi il a d'abord pensé qu'ils avaient fait une erreur, mais cette hypothèse n'a pas été confirmée. Les experts n'avaient pas fait d'erreur et le mystère restait entier. Le petit espoir des chercheurs reposait sur le fait que, contrairement aux données collectées, ces structures ne sont pas réellement des galaxies. Ça veut dire qu'il pourrait s'agir, au moins en partie, de trous noirs enveloppés de poussière. Mais même ça signifierait qu'il y avait beaucoup plus de matière stellaire dans le cosmos primitif qu'on ne le pensait auparavant. Dans tous les cas, la découverte de Webb contraste fortement avec presque tous les modèles cosmologiques généralement acceptés. Et ce, pour une raison très simple. Selon nos connaissances actuelles, il n'y avait tout simplement pas assez de matière normale à cette époque pour former autant d'étoiles en si peu de temps. Erika Nelson, co-auteur de l'étude, est citée comme disant « Même si une seule de ces galaxies est réelle, cela repousse les limites de notre compréhension de la cosmologie. » Les briseurs d'univers n'étaient qu'un début. Pour expliquer l'existence des galaxies, soit la densité de la matière dans l'univers primitif devait être 2 à 5 fois supérieure à ce que suggèrent nos modèles, soit les galaxies se sont formées d'une manière qui nous est totalement inconnue. En résumé, les scientifiques sont depuis lors dans une impasse. Les deux cas nécessitent en effet une profonde révision de notre compréhension de l'évolution cosmique. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que ces structures mystérieuses aient été baptisées briseurs d'univers. Après tout, cette découverte remet en question ce qui était auparavant considéré comme scientifiquement prouvé. Il semble que la masse des étoiles dans cette phase primitive de l'univers était jusqu'à 100 fois supérieure à ce que suggèrent les anciens modèles. Jusqu'à présent, la cosmologie partait du principe que les galaxies commençaient par de petits nuages d'étoiles et de poussière qui grossissaient progressivement, mais est-ce vraiment la seule façon dont les galaxies se forment ? L'astrophysicien américain John Cromwell Mather, qui a passé toute sa carrière à la NASA, doit lui aussi admettre que ses collègues et lui se trouvent dans une impasse. Il déclare « Les gens veulent savoir, quoi de neuf ? Qu'avez-vous découvert ?» Et la réponse est que les premières galaxies se sont développées différemment de ce qu'on pensait, et on ne sait pas pourquoi toutes les prédictions étaient fausses. Et même si cette découverte est un vrai problème pour la science, selon Leja, on ne doit pas oublier que ce n'est que le début d'un voyage astronomique extrêmement déroutant. Depuis, Webb a ajouté plein d'autres objets aux cartes stellaires qui, d'après ce qu'on sait, ne devraient pas exister. Il s'agit notamment d'autres galaxies primitives étonnamment avancées, non seulement en termes de masse, mais aussi de forme. En plus, il y a des indices de galaxies individuelles avec des redshifts extrêmement élevés qui pourraient s'être formés alors que l'univers lui-même était encore plongé dans l'obscurité. Dans certains cas, des éléments chimiques étonnamment matures ont aussi été trouvés, ce qui suggère que plusieurs générations d'étoiles ont dû être actives très tôt. Enfin, Webb a aussi fourni des informations intrigantes sur ce qu'on appelle l'époque de la rayonisation. Dans certaines galaxies, les signatures attendues de l'hydrogène neutre sont absentes, ce qui suggère une transition beaucoup plus rapide d'un univers sombre à un univers rempli de lumière. En conclusion, on peut dire que le télescope James Webb remplit déjà son objectif global avec brio. Il a sans conteste révolutionné notre vision cosmologique du monde. Toutes les découvertes faites jusqu'à présent indiquent clairement que la formation des galaxies, des étoiles et des structures dans le cosmos s'est déroulée beaucoup plus tôt, plus rapidement
et peut-être d'une manière complètement différente de ce que nous pensions auparavant. Qui sait quelles autres merveilles web nous révélera à l'avenir? Et maintenant, on aimerait que tu cliques sur l'icône en forme de pouce et que tu t'abonnes pour ne plus jamais rater une de nos vidéos. À bientôt.